Bonsoir la famille, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous avez vu la formation en graphique et design. Bon, on va commencer d'abord par l'introduction. C'est quoi le graphisme? Le graphique, c'est quoi le design? Parce qu'on commence avec le design. C'est quoi le design? Le design, c'est juste la conception. On peut appeler ça conception. Le design, c'est juste la conception. C'est dans le domaine de l'infographie, là où vous pouvez manipuler les objets dans une application par téléphone ou soit par ordinateur dans un programme. Et c'est quoi le graphisme? Le graphisme, c'est juste dans le domaine de création. On peut dire aussi création. Mais le design, comprenez que c'est en anglais, c'est le mot qui veut dire design, soit donner l'esthétique, aspect à quelque chose, soit manipuler quelques objets. Mais le graphique, soit graphisme, c'est dans le domaine du graphisme graphique. C'est une présentation des différents objets aussi qu'on peut manipuler, entre autres photos et d'autres objets que vous pouvez manipuler et qui affichent un pixel de JPG, c'est-à-dire nous sommes sur l'image. C'est ça que j'appelle moi graphique. Alors, l'application que j'utilise pour créer tous ces genres de design graphique, ça s'appelle Pixel Lab. Pixel Lab, j'espère que vous voyez sur l'écran de mon téléphone. Ça s'appelle Pixel Lab. Cette application, c'est l'application que je viens de découvrir à peine, mais vous allez esquisser. C'est l'application que j'utilise à peine, mais j'ai vraiment beaucoup plus adapté sur cette application et c'est ce qui fait pas mal que j'ai fait des vrais designs. Pourquoi j'ai voulu vous montrer cette application? Parce que on peut pas se limiter en informatique seulement à programmer, à créer des petits programmes comme on nous a dit. C'est sûr, notre tâche, soit notre but c'est ça, mais notre but c'est être un informaticien. Un informaticien, c'est un petit génie. C'est ce qui manipule plusieurs programmes. C'est ce qui est appelé un informaticien, c'est celui qui manipule plusieurs programmes. Et dans plusieurs programmes en question, c'est pas seulement le langage de programmation que vous pouvez programmer. Il y en a une multitude de programmes, millième programmes. On dit l'informatique a millième programme, l'ordinateur a millième programme. Donc, vous ne serez pas en mesure de manipuler ces millième programmes, mais comprenez qu'il y a beaucoup de programmes que vous pouvez manipuler. Raison pour laquelle j'ai décidé à vous lancer cette formation en graphique et design sur votre téléphone Android. Et aussi, comprenez que nous sommes avec l'intelligence artificielle. Là où l'informatique est devenue un stade à l'air. Quand on parle de stade à l'air, c'est au sommet de l'humanité. Donc, aujourd'hui, même si tu refuses, que tu ne connais pas l'informatique, mais tu utilises l'informatique, tu es sur l'intelligence artificielle, sur le monde cellulaire. Donc, sans ordinateur, sans vie. Donc, sans un outil intelligent, un outil intelligent, un téléphone Android aussi est caractérisé parmi des mini-ordinateurs, des ordinateurs de poche, un smartphone. C'est ça que nous utilisons. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu vous montrer cette application dans smartphone. Alors, si vous voulez, on peut commencer avec la formation. Alors, je disais ceci. Voilà, l'application s'appelle Pixel Lab. Voilà, Pixel Lab, c'est ce que j'utilise. Vous venez sur Google Chrome ou vous venez sur Play Store, sur votre téléphone, n'importe quel téléphone, Play Store, ou vous venez sur Apple Store, ceux qui utilisent l'iPhone. Vous venez sur Apple Store et sur smartphone, tout smartphone, vous allez télécharger l'application sur Play Store. Voici Play Store, ça ressemble à ça sur le téléphone smartphone, sur le téléphone Android. Ça c'est Play Store. Vous tapez sur Play Store le nom de Pixel Lab. Pixel Lab, vous tapez ce nom Pixel Lab et
vous allez voir, on va vous afficher des différentes versions, mais vous allez choisir ces versions en bleu comme ça avec mention P. C'est ce que j'utilise moi, c'est vraiment pas mal, c'est vraiment simple à s'adapter, c'est vraiment bien quoi à réaliser des designs si vous ne maîtrisez pas Photoshop, parce que Photoshop c'est vaste, c'est un grand monde. Pour maîtriser Photoshop, il faut avoir des formations. J'espère une formation de 3 mois, 4 mois, mais avec Pixelab, formation de 3 jours, 2 jours. Si vous êtes apte, vous allez adapter avec Pixelab et vous allez réaliser des designs comme si vous étiez dans Photoshop sur ordinateur, mais sur votre smartphone. Sans plus tarder, on va ouvrir Pixelab. Voilà. Patientez un peu, c'est l'application. Ça s'ouvre comme ça. Vous allez comprendre que je l'utilise souvent et à chaque fois si je me suis connecté, c'est lui que j'ouvre en première position. Et si vous voyez sur mes applications récentes, c'est lui que j'ouvre en première position parce que j'aime développer ça. Voilà, nous sommes sur l'interface de Pixelab. Vous voyez bien que non, c'est une application comme toute autre application, mais nous allons faire quoi? Créer, manipuler des objets, comme j'ai dit, faire des designs, ouais, faire des graphiques et arranger tout. Et Pixelab, moi je l'associe avec d'autres applications que j'utilise. Je vais vous les montrer. Ces genres d'applications aussi, vous les utilisez dans votre téléphone, mais vous ne connaissez pas son importance. Moi j'ai vraiment connu l'importance de ces des applications que j'utilise après Pixelab. Pixelab est une application que j'utilise sur mon smartphone, Backroom. Backroom, c'est une application qui consiste à enlever, à détourer l'image de quelqu'un, qui va enlever l'arrière-plan et va laisser une personne comme ça que vous pouvez lui placer dans d'autres images. Vous allez voir comme si dans les montages. Nous sommes sur l'interface de Pixelab. Si vous regardez ici en haut, vous allez voir que nous avons des outils qui apparaissent ici, soit des différentes commandes qui apparaissent. Et si une fois vous venez ici en bas, vous allez voir que nous avons aussi toute une multitude de ressources. On appelle ça des ressources. Ici, en première position que vous voyez, si vous cliquez ici sur mes projets, et vous allez voir, ça va vous afficher toute une liste de vos projets. Vous voyez ici, tout ça, ce sont mes projets que j'ai créé. Tout ce que vous voyez que je vous envoie, ce sont mes projets. Je peux cliquer sur dessus comme ça. Et vous allez voir, il va m'afficher mon design. Il va afficher mon design. Et vous voyez que si je viens ici, je vais cliquer ici. Je vais cliquer. Vous allez voir que ici, à gauche, il m'affiche tous mes objets que j'ai manipulés pour créer ce genre de design. Vous voyez qu'il y a tous mes objets, il y a les textes, il y a tous ces objets que j'ai fait pour créer ce genre de design que vous voyez sur votre écran. Et si je viens, je clique aussi ici, vous allez voir que il me sélectionne l'objet que j'ai manipulé pour utiliser ce genre de design. Si je viens n'importe, soit je viens sur les textes, vous allez voir qu'il me sélectionne les textes. J'ai la probabilité de se déplacer avec mon texte, de venir les placer juste avec la main dans le smartphone. Ça, c'est les bases de Pixelab. Et si vous venez comme ça, par défaut, ça s'affiche comme ça. Je vous avais dit qu'ici en haut, nous avons des différents outils, soit des différentes commandes que nous allons effectuer. Et si on descend ici en bas aussi, nous avons des ressources, on appelle ça des ressources. Et j'ai cité après mes ressources sur mes projets. Si vous cliquez là-bas, vous allez voir tous vos projets que vous avez déjà réalisés. Si vous n'avez pas encore utilisé Pixelab, vous allez voir rien. Il n'y aura pas de projet là-bas. Et si vous défilez, ça, ce sont des différentes représentations que le propriétaire qui a créé l'application a mis pour vous aider à avoir des arrière-plans. Et si vous venez sur ces premiers arrière-plans, vous cliquez, vous allez voir que par défaut, ça va vous afficher comme ça. Ce texte est capable de les manipuler ou soit de venir ici de les supprimer. Vous allez voir que nous avons supprimé notre texte, nous avons laissé l'arrière-plan qui est constitué d'une couleur verte et donc on appelle ça des dégradés. La forme dégradée, c'est l'ensemble des différentes couleurs qui va former soit un dégradé linéaire, soit un dégradé horizontal. Et dès que vous voyez comme ça que c'est un dégradé quoi,
horizontale, dégradé pâle. Vous voyez qu'il y a des couleurs là-bas dedans, il y a les verts à côté et il y a aussi un peu de noir fluidité comme ça que vous voyez. Ça, c'est l'espace du travail de Pixellab. On va commencer ici sur ces plis. Si vous venez sur ces plis là, et une fois vous cliquez, vous allez voir que ça va vous afficher cette boîte de dialogue. En première position, nous avons les textes. En deuxième position, nous avons la date actuelle. Troisième position, nous avons les stickers. Vous comprenez bien c'est quoi un sticker, c'est quoi la date et c'est quoi le texte. Et en quatrième position, nous avons la forme. Et cinquième position, nous avons du galerie. Sixième position, nous avons dessiné. Et si une fois vous cliquez sur texte, vous allez voir que ça va vous afficher un nouveau texte que vous pouvez manipuler, venir déplacer ça et défiler avec ça. Et si une fois vous avez décidé de placer votre texte comme ça, vous double-cliquez sur le texte et ça va vous donner l'espace de renommer votre texte. Vous allez ajouter votre texte. Par exemple, j'ai écrit P. Miller, voilà, c'est moi, P. Miller, désigne picture, c'est comme ça que j'écris. Et vous verrez ici en haut à gauche, là-bas au sommet, vous voyez qu'il y a représentation des mentions T. Il y a T qui a la taille élevée que ces petits T. Ça signifie que votre texte que vous avez écrit, vous pouvez le mettre soit en majuscule, soit en minuscule. Une fois si je viens sur ces DT, la mention T comme ça, je clique. Vous voyez que j'ai rendu le texte en quoi? En majuscule. Et si je clique encore, vous voyez que mon texte est revenu en quoi? En minuscule. Et si je viens ici sur cette icône, que vous voyez à la forme d'une poubelle, veut dire corbeille, soit supprimé. Si je clique là-bas, vous allez voir que j'ai supprimé mon texte. Comprenez? Et si je viens sur annuler, vous allez voir que j'ai annulé quoi? Mon texte. Mais le texte que j'ai ajouté sur ces plis, c'est resté. Il veut dire qu'il vous permet d'entrer votre texte. Ça, vous avez compris, c'est pour ajouter une texte. Si je viens, j'ajoute, je vais écrire pour que vous puissiez bien voir. J'écris P. Miller désigne picture. Et je vais mettre comme ça en majuscule. J'ai fait OK. Vous allez voir, ça m'affiche le texte. Et si je viens sur ces points que vous voyez, vous voyez les points entrave comme ça. Et si une fois je maintiens là-bas, je glisse. Si une fois je maintiens là-bas, je glisse. Vous allez voir que du fait que je suis en train de redimensionner mon texte, du fait que la forme de mon texte est en train de changer. Et si j'ai fait agrandir comme ça, soit pousser à droite comme ça, avancer à droite, vous allez voir que mon texte aussi va arranger. Et si je viens sur ce deuxième point qui est ici, vous allez voir que ça me permet d'agrandir mon texte, mais d'une manière pas personnalisée, mais d'une manière logique. Je vais maintenir, vous allez voir que je suis en train d'agrandir quoi? Mon texte. Ça, c'est le premier outil, soit la première commande que nous avons utilisé. Toujours avec ces plis, nous allons venir sur date actuelle. Une fois si vous cliquez là-bas, ça va vous afficher la date actuelle. Ouais. Ça. Position. Voilà, je disais que si vous venez vous cliquer sur date, il va vous afficher la date actuelle. Comme aujourd'hui nous sommes le 16 et vous pouvez manipuler ces dates. Et si vous venez encore sur ces mêmes plis, vous cliquez sur sticker, il va vous afficher les stickers ici en bas. Et vous allez défiler, vous allez voir, il y a les stickers, plus il y a les stickers et il y a les emojis. Vous connaissez très bien c'est quoi les stickers et c'est quoi une emoji. Si vous défilez, vous allez prendre toute une multitude de stickers et les emojis que vous pouvez manipuler. Ici nous sommes sur les stickers. Si nous venons ici et il va vous afficher quoi? Les emojis. Et vous pouvez prendre une des emojis et vous venez vous placer. Toujours sur ces plis, cette commande plis, nous avons aussi la forme. Nous avons forme et si vous cliquez sur forme, vous allez voir que vous cliquez sur forme, vous allez voir que par défaut le logiciel, l'application va vous afficher la forme carré en blanc. Et vous pouvez venir ici sur ces palettes. Ces palettes, c'est par là que vous allez personnaliser votre forme. Sinon,
comprenez que je viens sur ces formes, je clique, je viens ici, je vais cliquer sur l'ascenseur, il va m'afficher toute une multitude de formes, carré, ellipse, et il y a ellipse barré, et il y a les flèches, des rectangles et des étoiles. Ce sont ce genre de formes que vous pouvez manipuler avec Pixellab. Et pour personnaliser ces formes carrées que vous avez vues, nous avons en première position les rayonnements. Les rayonnements, vous voyez que ce sont les extrémités du carré. Là où dans les carrés, il y a des losanges, il y a des angles. Et dans les extrémités des angles, c'est ce qu'on appelle les rayons. Je ne sais pas si vous comprenez. Avec le cours de géométrie, moi je comprends très bien. Et si vous venez sur les rayonnements, vous allez avancer comme ça. Vous voyez que votre forme est en train de se modifier. Voilà, j'ai eu besoin de ce genre de forme, pas comme forme contour, mais j'ai besoin de ces rayonnements soit courbés comme ça. Et vous allez comprendre que si je viens ici sur l'opacité, maintenant l'opacité est à 100%. Et si je réduis, vous allez voir que je suis en train de réduire quoi, l'opacité de ma forme. Mon arrière-plan s'est avancé avec la forme et je suis en train de voir la forme et en même temps l'arrière-plan. Et si j'avance l'opacité à 100%, vous allez comprendre que ma forme va rester en blanc. Et si je descends ici en bas, vous allez voir que j'ai cette palette aussi, palette de couleurs. J'ai des sortes de couleurs que je peux mettre sur ma forme. En première position, que vous voyez là-bas, mis en rouge, c'est les couleurs. Et si vous comprenez, quand on parle de couleurs comme ça sur une forme, c'est ce genre de couleurs blancs que vous voyez sur la forme. Et quand vous venez ici sur dégradé, je vous avais dit que c'est un ensemble de couleurs composées, soit mi-linéaires, soit horizontales. C'est ce genre d'arrière-plan que vous voyez derrière ma forme, vous voyez ce genre de couleurs. Et moi, j'ai préféré que ma forme soit en couleur. Et ici en bas, il m'affiche toute une multitude de couleurs. Je peux choisir ce genre de couleurs de ma forme, ça, rouge comme ça. Et je viens, j'avance, je peux choisir ce genre de couleurs. Et je fais valider. Vous avez vu que j'ai ajouté ma forme. Et je viens sur ces extrémités. Cette extrémité, je viens, je fais comme ça, je maintiens, je peux réduire ma forme. Ça, c'est troisième. Et si vous venez encore sur des galeries, je vais vous expliquer après parce que je ne vais pas les tutoriels soit long. Ça, c'est le premier outil, soit première commande de notre logiciel Pixellab. Et si vous venez sur la deuxième commande, ça, vous le connaissez très bien sur l'ordinateur. Vous voyez, c'est cette icône veut dire que l'icône d'enregistrement. Ça permet d'enregistrer tout ce que vous avez effectué sur un programme. Et si vous cliquez là-bas, vous allez voir que je clique ici et il me donne des probabilités. Je peux enregistrer l'image comme ça et je peux enregistrer quoi, les projets. Vous comprenez comment faire les rendus et comment avoir les projets. Si vous avez les projets, je veux dire que vous pouvez les personnaliser et dans le temps que vous voulez, vous pouvez revenir sur ces projets et travailler encore sur ces projets. Mais si vous enregistrez l'image, c'est que vous avez enregistré quoi, les rendus. Ça, vous le comprenez très bien parce que vous utilisez l'ordinateur. Et vous venez sur ça. Je disais que cette icône, vous les voyez vraiment dans plusieurs téléphones. Et ça permet de partager les liens de votre application. Là où vous avez téléchargé votre application, si vous cliquez là-bas, vous allez voir que Pixellab va vous permettre, va vous donner l'accès de partager vos contenus que vous êtes en train de travailler sur Pixellab. Par exemple, ce genre des effets que nous sommes en train de travailler parce que c'est les débuts, c'est les bases de Pixellab que je suis en train de montrer et avec les exemples. Vous pouvez les partager sur Facebook, sur Twitter, sur Google+, sur WhatsApp, sur Instagram et dans des différents réseaux sociaux que vous connaissez. Et si vous venez ici sur format d'image, je veux dire que vous voulez enregistrer votre image. Ça aussi, ça permet comme aussi ça, mais comprenez que ça permet seulement à partager tout ce que vous êtes en train de travailler sur les réseaux sociaux avec les différents rendus qui se fait sur les réseaux sociaux. Et si vous venez ici, vous allez voir que on a mis ce genre d'instruments, c'est
pour avoir des citations. Dans beaucoup de mes retouches que je suis en train de faire, mes désignes, vous voyez que j'ai mes citations. Comme entre autres, je vais vous montrer ce genre de citations que j'ai fait avec ces désignes. C'est le vieil projet que j'ai fait il y a longtemps. Vous voyez, si je clique comme ça, vous allez comprendre que ça, j'ai mis comme citation. Je l'ai épuisé là-bas. Ce genre de citation, je l'ai épuisé là-bas. Je l'ai épuisé ici. Et si vous venez là, vous cliquez, vous allez voir qu'il va vous afficher toute une multitude de citations que vous pouvez faire ça. Vous prenez les citations, vous cliquez OK, vous allez voir que ça va vous afficher votre citation par rapport à votre police. Vous pouvez modifier vos citations. Ça, vous comprenez, c'est pour épuiser les citations. Et pour finir, vous venez ici sur ces 3 points. Ici, c'est les paramètres de l'application. Bon, je disais ceci, vous allez m'excuser. Je suis en train d'utiliser la connexion internet et le logiciel apparaît vraiment un peu bizarre, d'une façon bizarre, parce que je me suis connecté directement pour vous faire ce tuto. Je disais que vous venez ici, vous allez voir que ça va vous permettre à faire quoi? À partager tout ce que vous êtes en train de faire dans des différents réseaux sociaux. Attendez, si je clique là, c'est même interface qui apparaît avec notre outil d'enregistrement. Notre commande d'enregistrement. Si vous voulez enregistrer une image, vous avez les formats et ça vous apparaît aussi comme ça si vous voulez les partager. Mais ça consiste à partager votre rendu sur des différents réseaux sociaux que vous voyez ici. Et ça va s'effectuer le rendu, ça va pas se rendre à JPG et ça va le rendre dans les rendus des réseaux sociaux. Lui-même affiche que quelqu'un peut utiliser pour avoir JPG. Ça, c'est pour partager seulement tout ce que vous faites. On vient sur ces 16 traits, ces guillemets, je peux dire, ces traits. Ça vous permet de prendre des citations. Je ne sais pas si vous comprenez des citations. Quand j'ai fait ce genre de retouches, soit des désignes que j'ai fait, attendez, ça. Et vous avez vu que il y a une citation que j'ai mis ici. Avant d'écrire excellent week-end à tous, j'ai mis une citation ici. Et ce genre de citation, je l'épuise où? Ici. Je l'épuise ici. Vous venez comme ça, vous cliquez. Il va vous afficher une multitude de citations. Vous défilez, vous prenez ce qui vous intéresse. Vous prenez par exemple ça et vous cliquez créer. Vous allez voir qu'il m'affiche mes citations, accepter sa propre bizarreté, tout ce genre de citations qui vous semblent bon. Ça vous permet d'ajouter ce genre de citations. Là, vous pouvez modifier la police, tout ça qu'on va voir à la langue. Ça, vous avez compris, ça vous permet seulement de prendre des citations. Et si vous venez ici, sur ces 3 points, vous allez voir que vous allez cliquer. Ouais, je vais montrer comment j'ai. Et si vous venez ici,
Bonsoir la famille. J'espère que on va s'arrêter ici sur notre tuto. On va voir la deuxième partie de notre tuto. Demain c'est le samedi. Je vais faire en sorte que j'arrange. Et vous voyez que je me suis bloqué à un problème technique. Je voulais vous montrer cet outil, mais j'ai un problème technique que je vais revoir moi-même pour voir comment vous afficher ce genre d'outils. Vous voyez que je disais que j'ai un problème technique avec mon téléphone. Je me suis connecté vraiment depuis le matin et le téléphone fonctionne pas bien. Et je me suis arrêté ici. Regardez d'abord les bases des Pixel Lab avec ces tutos. Et si vous voulez laisser un commentaire, vous laissez un commentaire sur ces tutos, sur ces vidéos. Vous laissez un commentaire dans ma chaîne YouTube. Vraiment, laissez un commentaire sur la vidéo, soit donner l'avis de quelque chose. C'est pas mauvais, c'est ce qui va me rendre fort, c'est ce qui va me donner le courage d'avancer, d'améliorer encore plus pour vous apporter encore tout ce que vous en aurez besoin. Merci pour ceux qui veulent suivre la vidéo, qui ont suivi la vidéo, et merci pour ceux qui vont mettre un like. Vous allez liker la vidéo, ça vous allez laisser les commentaires, et aussi n'oubliez pas de s'abonner sur ma chaîne YouTube pour recevoir la deuxième partie qui consiste les bases de Pixel Lab. Merci, à bientôt.